J'ai ouï dire qu'un sorcier du nom de Warren Flamel donnait du fil à retordre à mes collègues outre-Manche. Il me semble qu'un petit voyage en France s'impose. Bonjour Jérôme et merci d'avoir accepté cette interview. Mais je t'en prie, Aujourd'hui. tout plaisir est pour moi. Alors, est-ce que tu pourrais nous faire un bref récapitulatif de ta carrière Ouf, bon, de comédien, disons de que doubleur? j'ai pris des cours de théâtre. J'étais encore au lycée. J'ai fait 4 ans, je crois. Et puis, j'ai tout de suite commencé à jouer au théâtre et à tourner aussi un petit peu, des petites choses. Et voilà, j'ai joué des grands rôles classiques, principalement. J'ai fait pas mal de pièces, pas mal de Shakespeare. C'est l'auteur que je préfère jouer. Et puis sinon, pas mal de tournages. Je fais aussi évidemment du doublage, du documentaire, voilà. Un rôle marquant chez Shakespeare? En Shakespeare, ouais, Timon d'Athènes. Je pense que c'est le rôle de ma vie. Et j'ai même fait un marathon shakespearien, c'est-à-dire que j'ai joué. C'était pendant une année, il y avait toutes les pièces de Shakespeare sur une année, dans le même théâtre, au théâtre du Nord-Ouest, où il y avait dans 2 salles, et j'en ai joué 4. Et je les jouais en alternance, et parfois le week-end, il m'est arrivé d'en jouer 3. Je pouvais pas en jouer 4 parce que le Roi Lear durait 4 heures, 4 heures et demie. Mais il m'est arrivé de jouer les 3 à la suite, et le lendemain de reprendre Timon d'Athènes et de faire le Roi Lear. Donc j'étais sur scène de 14h, 23h, fabuleux. Une expérience fabuleuse. Intense. Ouais. Et alors tu doubles donc Jason Isaacs dans Oui. la version française de la saga Harry Potter. Comment as-tu pris part à cette aventure? Ouais. Alors, faisons un petit retour en arrière en 80, je sais plus, 89. Je commençais le doublage et j'avais fait des petits rôles et puis on me met sur un rôle assez important dans une série anglaise qui s'appelait Capital City. L'histoire d'un petit groupe, 7 ou 8 traders, je crois, ou banquiers, et Golden Boys. Et on me donne le rôle d'un des... C'était pas le principal, mais enfin, un des banquiers du groupe. Et je trouve cet acteur meilleur que tous les autres, et meilleur que même les premiers rôles, les 2-3 premiers rôles. Je le trouvais hyper sensible, et en même temps avec une énergie farouche. Enfin, il y avait une espèce de mélange entre quelque chose de puissant et une hypersensibilité, une finesse, une délicatesse qui m'intriguait. Je me suis dit, celui-là, cet acteur-là, on va le revoir, il va exploser, c'est pas possible autrement. Et je n'entends plus parler de cet acteur, dont j'avais oublié le nom. Et me voilà type en 2000, on m'appelle pour des essais. Je viens, et je vois ce visage, et je me dis, mais c'est pas possible. Lui, je savais même plus ce qu'il était devenu. Parce que pour moi, c'était un acteur anglais. Or, il était passé à Hollywood, et il était devenu quand même un nom. Et je passe les essais, je me dis, mais pourvu que je le retrouve, pourvu que je le fasse. Voilà. Et j'ai été choisi. Et ça a été fabuleux. Et j'ai aussi passé, on m'a refait passer des essais quelques années plus tard pour une autre série qui s'appelait Brotherhood, où il est en binôme avec son frère dans la série. Et le client voulait que les essais soient anonymes, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun nom. Numéro 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'était super, parce que là, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de copinage, il n'y a rien, c'est qu'est-ce qui correspond le mieux. Et je le connaissais assez bien, et il y avait 2 scènes extrêmement différentes. Une scène où il était plutôt agressif, pas agressif, mais enfin, il y avait une super énergie, et une autre où il était hypersensible. Moi, j'adore ça, j'essaye de toujours faire ça dans mes personnages, enfin, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse. Je le vois faire ça, j'y suis allé à fond et j'ai été choisi. Voilà. Et c'est un des acteurs que je préfère doubler avec Tobias Moretti, Michael Keaton et Gary Oldman. Je les ai doublés 2-3 fois, ces acteurs-là, ces stars, mais j'ai adoré les doubler, je trouve que c'est des acteurs fabuleux. Et Isaacs est un de mes 2-3 préférés. Ouais, c'est extraordinaire ce qu'il fait, je trouve. Cette opportunité que tu as eue de le doubler, est-ce que ça t'a ouvert des portes ou est-ce que tu as pu par la suite vraiment, on va dire, vivre des expériences que tu n'aurais pas forcément eu à vivre si tu n'avais pas vécu ça? Oui, forcément, là c'est une telle renommée, cette saga. Et mon acteur, d'ailleurs, si je puis m'exprimer ainsi, et Malfoy a une telle présence, un tel charisme, que effectivement, ça, forcément, on en parle, on en a parlé, et je pense que ça m'a ouvert quelques portes, mais dans le doublage. Voilà, ça m'a pas apporté de choses
au théâtre ou en tournage. Mais en doublage, forcément, ouais, un peu. Mais cela dit, je ne fais pas, encore une fois, je ne suis pas une vedette de doublage, j'en fais. Il y a des périodes où j'en fais pas mal, il y a des périodes où j'en fais beaucoup moins. Mais en revanche, je fais énormément de théâtre. Comme je disais, je fais pas 4 pièces en même temps. Mais enfin, là, tu vois, je suis en train de jouer au théâtre et j'en répète 2 autres. Une en lecture en place, mais un Shakespeare qu'on doit jouer cet été à Saumur. Donc, si tu veux, voilà, théâtre, j'en fais. Acteur de théâtre avant tout. Principalement, ouais. Mais dernièrement, j'ai eu une expérience merveilleuse avec Xavier Duringer, qui est un grand metteur en scène, mais également auteur de théâtre. Et donc, j'étais dans La Source, la mini-série qu'il a faite sur France 2 avec Christophe Lambert, et j'avais un rôle super. La majorité de ton emploi du temps est donc occupée par le théâtre. Est-ce que tu joues quelque chose en ce moment ? Oui. Je joue dans Fin de partie de Samuel Beckett au théâtre de l'Essaillon jusqu'au 4 avril. On a de très bonnes critiques. Je crois que la mise en scène est assez exceptionnelle parce que c'est le metteur en scène Jean-Claude Sachot, connaît parfaitement l'univers de Beckett. Il y est resté fidèle, mais il y a ajouté ce qu'on nommait souvent, je pense, c'est-à-dire à la fois du cœur, de l'humain et de l'humour. Beckett avait beaucoup d'humour et souvent, enfin, moi, apparemment, à chaque fois que j'ai vu cette pièce, c'est toujours très froid et très cérébral, très intelligent, magnifiquement interprété, mais il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de cœur, on perd souvent le sens et il n'y a pas beaucoup d'humour. Et là, c'est ce qu'on trouve. Et apparemment, les critiques sont assez friands de cette mise en scène et on va dire de l'interprétation de mes camarades, la mienne aussi apparemment. D'habitude, je joue plutôt souvent les rôles de maître, de roi, d'être qui se croit supérieur, méprisant, arrogant, suffisant. Et alors là, justement, on me fait jouer un valet qui est plutôt en creux, qui est une espèce on va dire, de grand enfant, d'adulte enfant, presque d'enfant sauvage, et on pourrait dire, qui a presque le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que c'est devenu un esclave, l'esclave du maître, et il est à la fois attaché à son père adoptif, et à la fois il n'a qu'un seul désir, c'est de se libérer. Mais va-t-il réussir ou pas? Vous le saurez en venant voir Fin de partie. Un petit mot de conclusion pour tous nos auditeurs et amis, fans ou pas de Warren Flamel. J'espère qu'ils auront une petite surprise à la fin du 3e épisode. Enfin, ils en ont déjà beaucoup, apparemment. Et je crois que vous êtes assez bien dans l'esprit de cette saga fameuse et j'espère que vous aurez, vous aussi, accès au firmament et aux étoiles de ce métier dont nous avons bien besoin et qui régale le public. Merci Jérôme. Mais c'est moi.